Voilà, bienvenue dans cette petite vidéo pour comprendre comment fonctionnent les problèmes stoichiométriques avec excès défaut. Madame Delferrière, vendredi passé, vous a expliqué comment cela fonctionnait. Comme certains parmi vous m'ont dit qu'ils n'avaient pas tout compris, voilà, je vais recommencer. Alors, vous avez cette image dans votre syllabus, donc voilà, vous voyez que vous disposez de 6 roues de vélo et de 2 cadres de vélo. Alors, si on décide de cacher les cadres de vélo et qu'on vous donne que les roues, en regardant que les roues, combien de vélos pouvez-vous imaginer construire avec 6 roues? Avec 6 roues, on peut s'imaginer construire 3 vélos. Si maintenant je cache les roues et je vous montre le cadre de vélo, en regardant uniquement les cadres de vélo, combien pouvez-vous imaginer fabriquer de vélos? 2. Si maintenant je mets tout ensemble, combien de vélos peut-on fabriquer avec 6 roues et 2 cadres de vélo? Donc, je peux fabriquer un vélo, 2 vélos. Les 2 roues ici restants sont en trop grande quantité. En trop grande quantité, on dit qu'elles sont en excès. Donc, finalement, les roues étaient en trop grande quantité, en excès. Et en regardant les roues, vous imaginez pouvoir faire 3 vélos. Les cadres de vélo étaient en défaut, c'est le contraire d'en excès, en défaut. En regardant les cadres de vélo, vous pouvez imaginer fabriquer 2 vélos. Lorsqu'on met le tout ensemble, on ne peut fabriquer que 2 vélos. Donc, qui est-ce qui va déterminer la quantité de vélos que l'on peut fabriquer? Eh bien, c'est l'objet en défaut. Donc, c'est l'objet en défaut qui va déterminer le nombre de vélos que l'on peut fabriquer. Il en sera de même pour les problèmes stoichiométriques. C'est le réactif en défaut qui va permettre d'imaginer la quantité de produits formés. Alors passons maintenant, plus avec des vélos et des cadres, des roues, mais passons maintenant à des molécules. Alors, vous avez ici une réaction. Une molécule de diazote qui est dessinée verticalement réagit avec 3 molécules de dihydrogène représentées horizontalement pour former 2 molécules d'ammoniac que voici. Alors, voici des molécules de N2 et de H2. Combien vont réagir? Donc, les coefficients stoichiométriques de la réaction nous disent que chaque fois, une molécule N2 verticale va réagir avec 3 molécules H2 horizontales. Donc, voici la première réaction. Voici, avec celle-ci, voilà, la deuxième réaction. Et voici la troisième réaction. Et vous voyez qu'il reste une molécule de N2 et une deuxième molécule de N2 qui sont en trop grande quantité par rapport aux molécules de H2. Ces 2 molécules-là sont en excès. Donc, on a une molécule de N2 qui réagit avec 3 molécules H2, 3 fois. Donc, on va fabriquer 3 fois 2 molécules d'ammoniac, donc 6 molécules d'ammoniac. Si maintenant on traduit ça à l'aide d'un tableau bilan. Alors, j'indique N2 réagit avec 3 molécules de H2 pour donner 2 NH3. Ces colonnes-là ne servent à rien. Alors, pour simplifier, une molécule dessinée dans ce dessin va être représentée par une mole. Ce sera plus simple pour notre tableau bilan. Donc, j'ai combien de moles de N2 au départ? 1, 2, 3, 4, 5. J'écris donc que j'ai 5 moles de N2 au départ.
J'ai combien de molécules horizontales H2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'indique donc que j'ai 9 moles de H2. Au départ, c'est-à-dire ici, vous voyez que je n'ai pas encore fabriqué de NH3, puisqu'on est au moment initial, donc c'est 0. Alors, qui est le réactif en excès? Qui est le réactif en défaut? Alors là, c'est très important, c'est le moment très important. Comment voir si un réactif est en excès ou en défaut? Il existe deux méthodes. La première, vous partez de n'importe quel réactif, donc du nombre de moles initial de n'importe quel réactif. Ici, j'ai décidé de partir du nombre initial de N2. Je regarde les coefficients stoichiométriques et je vois que pour une mole de N2, il m'en faut 3 de H2, le triple. Donc, si j'en ai 5, je m'attends ici à en avoir combien? 3 fois plus, 15. Or, je n'ai pas 15, j'en ai moins, j'en ai que 9. Donc, si j'en ai moins que prévu, c'est la preuve que H2 est un réactif en défaut. J'aurais très bien pu faire la même réflexion dans l'autre sens, en partant du réactif H2. Je regarde les coefficients stoichiométriques et je vois que quand je pars de H2, il me faut 3 fois moins de N2. Donc si je pars de H2 et que j'imagine la quantité de N2 dont j'ai besoin, c'est 3 fois plus petit, donc 3. Donc je m'attends à avoir ici le chiffre 3. Mais ce n'est pas le chiffre 3 que j'ai beaucoup plus, j'en ai 5. Donc le N2 est en trop grande quantité, il est en excès. Voici la première technique pour avoir repéré qui est en défaut, qui est en excès. La deuxième technique est plus un truc, mais ce truc fonctionne très très bien. Vous allez calculer le nombre de moles initial divisé par le coefficient stoichiométrique. Et vous allez faire ça pour chaque réactif. Donc pour N2, le nombre de moles initial c'est 5, divisé par le coefficient stoichiométrique c'est 1, 5 divisé par 1, c'est 5. Je fais pareil avec le dihydrogène. Ni divisé par le coefficient. Le nombre de moles initial, c'est 9, divisé par 3, c'est 3. Donc vous voyez que nous obtenons deux chiffres différents. Celui qui aura le plus petit chiffre sera le réactif en défaut. Celui qui aura le plus grand chiffre sera le réactif en excès. Alors, comme on l'a vu avec nos roues et nos cadres de vélo, ce qui est important dans les problèmes, c'est l'objet en défaut, le réactif en défaut. C'est lui qui va limiter la réaction, c'est ce qu'on appelle aussi le réactif limitant. Donc le réactif en défaut, on l'appelle aussi réactif limitant. Et donc le réactif en défaut ou limitant, c'est lui qui sera toujours à 0 ici en dessous. Toujours, toujours. C'est lui qui va être entièrement consommé. Donc, si au départ, j'ai 9 moles de dihydrogène et qu'à la fin, je dois obtenir 0 mole, quelle quantité aura disparu? Moins 9. Une fois que vous avez ce chiffre-ci, dans la ligne delta n, vous pouvez remplir les autres lignes. Mais attention, la ligne delta n est la ligne la plus importante du tableau bilan. Et attention, dans cette ligne-là, on doit toujours tenir compte de quoi? Des coefficients stoichiométriques. Donc, si il y a 9 moles de H2 qui disparaissent, on regarde les coefficients stoichiométriques, il y en a 3 fois moins qui disparaissent pour N2, donc on va en enlever 3 moles de N2. Quelle quantité va être fabriquée de NH3? Alors, on part de 9 moles pour passer
On regarde les coefficients stoichiométriques. Pour passer de 3 à 2, je divise par 3 et je fais fois 2. 9 divisé par 3, ça fait 3 fois 2. J'arrive à 6 moles. J'ai donc fabriqué 6 moles de NH3. Alors maintenant, il suffit de compléter la fin. J'ai 5 moles au départ. Il y en a 3 qui réagissent, qui disparaissent. Il m'en reste 2. C'est ce qu'on appelle l'excès, la quantité qui reste, qui est en trop grande quantité. Le réactif en défaut est évidemment à 0 mol. L'ammoniac, j'en avais 0 au départ, j'en ai fabriqué 6. Il m'en reste à la fin 6 moles. Puis la dernière ligne, ce sera en fonction des données qui vous sont proposées. On va voir si vous avez compris. Alors, je vous propose A réagit avec 3B. Et je vous dis que le nombre de moles initial de A, c'est 4 moles. Et le nombre initial de B, c'est 6 moles. Quel est le réactif en excès? Quel est le réactif en défaut? Je vous laisse un peu de réflexion. Donc pour repérer le réactif qui est en excès, le réactif qui est en défaut, je vous rappelle qu'il y a 2 techniques. Vous choisissez la technique, la méthode que vous préférez. La première, c'est de partir de n'importe quel réactif au choix. Soit vous partez de A, soit vous partez de B. Vraiment au choix. Allez, moi je décide cette fois-ci de partir de B. Et je vais vers A. Et je regarde les coefficients stoichiométriques. En partant de B et en allant vers A, je pars d'un coefficient stoichiométrique 3 vers un coefficient stoichiométrique 1. Donc j'ai divisé par 3. Donc si j'ai 6 moles au départ de B, je m'attends à en avoir combien? 6 divisé par 3, je m'attends à en avoir 2. Mais je n'en ai pas 2. J'en ai plus que 2. Donc ça veut dire que A est en trop grande quantité, il est donc en excès. Et donc forcément, B est en défaut. Donc voici la première méthode. La deuxième méthode, qui est un truc mais qui fonctionne très bien, on calcule pour chaque réactif le nombre de moles initial divisé par le coefficient stoichiométrique. Le nombre de moles initial de A, c'est 4, divisé par le coefficient stoichiométrique qui est 1. 4 divisé par 1, ça fait 4. Ni divisé par le coefficient, le nombre de moles initial de B, c'est 6, divisé par son coefficient stoichiométrique qui est 3. 6 divisé par 3, ça donne 2. Là, on voit que on obtient un plus petit chiffre pour B, donc B est en défaut, puisqu'il a un petit chiffre. On obtient un grand chiffre, 4 est plus grand que 2, pour le réactif A est en excès. Alors, chose importante, qui est la base des problèmes stoichiométriques en excès et en défaut, quel est le réactif qui obtiendra 0 mol à la fin? C'est toujours le réactif en défaut. Donc le réactif en défaut obtiendra toujours 0 mol à la fin. Si le réactif B est à 0 mol à la fin, ça veut dire qu'il a perdu 6 moles. S'il a perdu 6 moles, ça veut dire que A, attention coefficient stoichiométrique, va perdre 3 fois moins, c'est-à-dire 2 moles, et il restera à la fin pour A 2 moles. C'est notre excès. Alors on peut évidemment après remplir le reste pour les produits en fonction des données et de la question de l'énoncé. Voilà.